Et salut à tous, c'est le MAM, toujours en mexicain, puisque par internet. Alors je vais vous présenter une vidéo dont je suis assez fier. On va dire, pas la vidéo, mais le projet, je suis assez fier. Et en même temps, je le déteste, puisque j'y ai passé pas moins de 6 heures, ouais, à peu près 6 heures dessus. Et, mais il est vraiment bien, j'espère que vous allez l'apprécier. Alors c'est parti. Donc je commence d'abord cette vidéo ici. En fait, donc mon projet, c'est... alors voilà. En fait, la place principale de la ville, normalement, c'est au-dessus du bâtiment là, avec les fonctions. Le premier projet, en fait. Et je me suis dit, en fait, que c'était pas assez grand par rapport à la beauté de la ville, pas assez de magnificence, si on peut dire ça. Alors, j'ai décidé de créer une nouvelle place, plus grande, et sur Terre, celle-ci. Alors, cette place, elle va se composer en deux parties. Je vais d'abord, vous allez voir les deux en même temps, mais je vais d'abord vous présenter la place en elle-même, puis ensuite cette deuxième partie mystérieuse. Puis ensuite, on reviendra donc dans cette centrale pour vous montrer, puisqu'il y aura énormément de redstone dans cet épisode. Donc, on se retrouve sur place. Donc, je suis sur le pont là, au-dessus du quai. Donc, la place est derrière moi. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Alors, c'est parti. Voilà. La place et un bâtiment. J'espère. Donc le but c'est que ce soit impressionnant. Alors j'appelle ça le Colisée commercial. Alors Colisée pourquoi? Parce que c'est colossal. Commercial puisque dedans il y aura que des magasins et en l'occurrence aussi un restaurant. Donc voilà, le bâtiment est en cercle, hein, regardez, cercle quasi parfait. On va dire quasi, hein. J'ai fait ça sans, sans calcul. Je vous présenterai ça plus en détail tout à l'heure. On va d'abord s'attarder plutôt sur le parc, enfin sur la place. Donc la place, en centre, une fontaine. J'ai voulu moderne. Alors, j'ai pas la place de faire une grande fontaine, ni haute, ça aurait pas fait magnifique. Donc je choisis plutôt sur la symétrie. Donc, regardez, là on a deux coins de jetée d'eau, avec quelque chose d'assez bizarre au-dessus. Ça fait un petit peu l'eau vient d'ici. Enfin, c'est pour faire moderne. Donc le tour c'est en marche et en demi-dalle. Donc ça permet aussi de monter dedans, même si c'est interdit. Ensuite des parterres. Des parterres, ça fait un petit peu kigarien, ouais, mais sincèrement, j'ai essayé plein d'autres choses et ça m'a paru le mieux. Donc ouais, deux arbres, le contour est en escalier. Parce que sinon, si on avait mis une rangée en cube, puis en demi-dalle, ça aurait fait assez mastoc, ce serait mal passé dans la place qui est pas non plus immense. Ensuite, au sol, des dessins en Everbrick, donc évidemment, faut rappeler la ville. Oui, donc des dessins, des petits U, des petites vagues, voilà. Alors ensuite, étant donné qu'on a notre Colisée, on... la place est un petit peu mangée par ce bâtiment. Donc on a un parterre qui est un peu plus petit, qui est un peu moins centré. Mais au début, je trouvais que ça faisait pas super. Mais si on l'enlève, ça fait un trou énorme et ça le fait pas non plus. Donc je préfère le garder. Vous me dites ce que vous en penserez après. Alors ensuite, on a les lampadaires. Ou les lampadaires, je vais peut-être vous expliquer ça après. Après, on va d'abord faire l'architecture. Et ensuite la redstone qui va s'avérer assez complexe à vous expliquer. Donc ensuite, on va s'attarder à ce bâtiment, le Colisée commercial. Alors, le pattern évidemment. On peut remarquer par contre que j'ai mis de la cobble à chaque fois. C'est pour en fait respecter la hauteur. Donc, vous voyez, c'est pour respecter le plancher.
et qu'on puisse avoir des escaliers qui soient à chaque fois à la hauteur du plancher pour pas avoir de problème au niveau des étages. Donc ouais, le pattern est respecté, hein, je pense. Donc bois sombre comme à Brickstone et neige. Les fenêtres sur les étages sont souvent en cube, pour la simple raison que, regardez là, on a deux faces du cube sont nécessaires, et si on mettait une vitre, bah, ça l'aurait pas fait. Alors ensuite, le dôme. Le dôme, j'ai honte, mais je vais le dire quand même. J'ai dû réviser mes cours de maths pour le faire. J'ai honte. Mais oui, j'ai dû le faire puisque bah, ça n'a pas été facile. Le dôme, j'ai dû le refaire 2 ou 3 fois. Et à chaque fois, il a fallu calculer, quasiment calculer comment fallait se débrouiller, puisque j'ai pas utilisé que des demi-dalles et des blocs, mais aussi des escaliers. Ça a rajouté un petit peu de plus de complexité, peut-être plus de détails. Donc le dôme n'est pas parfait, vous le voyez. C'est un dôme, début de dôme, ensuite ça part un petit peu plus en remontée pour arriver à une sorte de... Comment dire, de clocher. Non, ouais. Ça fait un peu clocher phare puisque on a des lampes de redstone et évidemment vous en doutez elles s'allumeront. Bon, je vous expliquerai ça après, mais je sais pas à quoi ça sert, mais c'est comme le haut du dôme n'était pas très beau. Je me suis dit tiens, ça pourquoi pas. Enfin voilà. Donc on va passer d'abord au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée donc est constitué de 3 magasins. J'ai pas aménagé hein, puisque je voyais pas l'utilité. Chacun verra comme il veut. Moi personnellement je sais pas du tout comment aménager un magasin. Et je pense que ça fera bien. Donc on a des poteaux. Puis ensuite un espace bon, pas immense, mais vous verrez les magasins sont pas tous de la même taille hein, puisqu'on a des petites choses qui se greffent à l'intérieur. Donc voilà. Ensuite, donc ça je reviendrai plus tard. Un deuxième magasin, identique au premier. Ici, on a un autre magasin plus grand celui-là. Donc là c'est sombre, mais en fait il y a une lampe qui est éteinte. Ici, tiens d'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. En fait, c'est le local pour l'éclairage du bâtiment. Je vous expliquerai ça après. Ensuite, le restaurant. Le restaurant, je suis plutôt content. Je trouve qu'il fait sympa. Donc, il est sur 3 étages. Alors là, on a la petite terrasse avec donc les parasols. Je trouve personnellement plutôt sympa. Une couleur différente. Les tables donc sont en barrière et plus une plaque de pression. C'est pour faire moins mastoc, plus aéré. Les sièges par contre sont en cobble. D'ailleurs je me dis qu'il faudrait... Ouais peut-être on pourrait mettre du bois aussi. Enfin, donc on entre. Ouais. On entre... Ouais attendez. Ce que je vais faire là, parce qu'on voit pas grand chose. Je vais faire une petite ellipse et je vais allumer tout le bâtiment et puis on se retrouve après. Et donc voilà, donc j'ai éclairé le bâtiment. Déjà on va beaucoup mieux voir. Donc on arrive les guichets. Donc le guichet est très simple hein, je me suis pas attardé là-dessus. Donc l'escalier, on remontera tout à l'heure. Donc ici on a la première salle à manger. Donc les tables, hein, il n'y a rien de changé. Donc, ensuite on a les vitres. Donc excusez-moi, j'ai eu un petit problème chez moi. Donc on reprenait donc, les tables, hein, j'utilisais les rambardes en verre. Je trouve ça sympa. Des fois on va dans les restaurants, les rambardes en verre. Et je me dis bah pourquoi pas. Et je pense que l'effet est plutôt réussi. En tout cas, moi j'aime bien. Donc ensuite, on va monter. Donc on arrive à la deuxième partie du restaurant. C'est toujours des tables en fait. Hein. Il y a juste là, les rambardes en verre barrière. Donc en escalier, on va monter tout à l'heure. Et ici, donc c'est un autre accès au personnel, interdit au public. Et on va monter. Et donc là, c'est interdit aussi aux clients. C'est les cuisines. Alors pour les sortes de planches de travail, j'ai pris de la stone. Donc il y a des coffres, des chaudrons pour les éviers, des fours et les frigos. Donc j'ai piqué l'idée à Stan, à Saphira ou à Miner Boss, je sais plus. Ouais, j'ai du mal hein, parce que j'ai pas mon pointeur, mais voilà.
avec le dispenser évidemment pour éjecter la nourriture. Donc voilà, donc maintenant on va redescendre. Je vais redescendre comme ça va être plus simple.